Bonsoir tout le monde. Donc ici Fabien Cator. Ce soir, je vais vous faire une formation, un récapitulatif de la formation qu'on a eue sur les bases pour le démarrage en MLM. La première partie, ce sera sur l'invitation. La deuxième, sur le closing. Et la troisième, sur le plan d'action. Donc l'invitation va être coupée en deux parties. L'invitation sur du marché chaud. Le marché chaud, c'est les gens que vous connaissez. D'accord, l'entourage, la famille, les amis, voilà. Et enfin, le marché froid. Le marché froid, c'est les gens que vous ne connaissez pas du tout, les inconnus. Donc, première chose à faire dans tous les cas, c'est ce qu'on appelle une liste de noms. D'accord, une liste de noms. Ça varie en fonction des concepts. On vous dit entre 50 et 150 personnes. Moi, je vous dis la même chose. Bon, on va dire 50 noms, déjà une première liste. Et dessus, vous allez mettre les gens avec qui vous avez l'habitude de discuter, de parler. Donc, les amis, la famille, voilà, les bons contacts, on va dire. Les gens à qui vous allez vous adresser avec facilité. Donc, moi, le marché chaud réellement, je l'utilise pour m'entraîner. Et je pense que c'est la même chose qu'il faudra faire pour tout le monde. Parce que par expérience, je sais très bien qu'il y aura au fait qu'un meilleur ami, que quelqu'un de la famille ou autre, ben, fasse partie de votre business. C'est vraiment, vous allez le voir, le constater par vous-même. C'est rare de trouver quelqu'un de proche qui développe le concept avec vous. Si je prends mon cas, la plupart des gens qui aujourd'hui font partie de mes filles directes, ce sont des gens que je ne connaissais pas à la base. Mais le marché chaud est important parce qu'il va vous permettre de prendre confiance et, euh, euh, et voilà, et de vous former au fur et à mesure. D'accord. Donc avant tout, donc comme je vous ai dit, vous allez faire votre liste de noms avec les personnes à appeler. Mais on va définir qu'est-ce que l'invitation. D'accord. L'invitation, c'est le fait d'informer votre prospect, donc votre contact, que vous êtes dans une entreprise de marketing de réseau, d'accord, et l'inviter à écouter une présentation, tout simplement. C'est ça l'objectif. Donc, il y a plusieurs présentations, plusieurs styles de présentation. Donc, soit on participe à un événement. Donc, un événement, ça peut être un webinaire en ligne, donc une présentation en ligne, une conférence, bon, téléphonique à 3, je ne conseille pas trop. Ça, on va dire que la conférence téléphonique à 3, c'est plutôt, on va dire, en second rendez-vous. Quelqu'un qui hésite encore un peu, qui a déjà vu une présentation, là, vous pouvez faire un appel à 3. Euh, et là, vous avez votre leader ou quelqu'un, voilà, votre parrain qui va appuyer, qui va vous aider à convaincre votre filleul. Donc ça, c'est, on va dire, entre guillemets, mais ça se fait dans plusieurs concepts, l'appel téléphonique à 3. Sinon, un événement, ça peut être une présentation tête à tête, ok, si vous maîtrisez la présentation, ou alors une présentation comme on fait ici en Martinique, par exemple, dans un lieu public, au Thibaut, exemple. Et deuxième cas, ça peut être aussi le fait d'inviter quelqu'un, mais tout simplement à prendre connaissance de ce que vous faites à travers une vidéo, par exemple, une vidéo d'un enregistrement d'une présentation. Ça peut se faire comme ça aussi, ok? Donc, un truc à rappeler, l'invitation n'est absolument pas une présentation officielle. D'accord. Le seul objectif, c'est de faire connaître son activité, de proposer des solutions, dire que ça existe. C'est comme si vous ouvrez un magasin, regardez comment les pubs sont faites, on ne vous force pas à rentrer dans le magasin. On vous dit juste qu'il existe et donc de venir acheter. D'accord. Donc, c'est vraiment ça. Donc, avant même de voir quelles sont les étapes pour faire une invitation correcte, on va déjà voir dans quel état d'esprit il faut être pour aborder une invitation. Donc, premièrement, donc ce sera en quatre parties hein, pour l'état d'esprit abordé pour une invitation. Donc, je vous conseille aussi de prendre des notes. Hein, je ne l'ai pas dit au début, mais vous pouvez avoir un cahier, franchement. Là, c'est enregistré, donc à n'importe quel moment, vous pouvez faire pause, vous pouvez revenir pour écouter les informations. Mais prenez de quoi noter. Déjà, le fait de noter fait on retient plus facilement. Et ce que je vous dis là, de toute façon, ça ne vient pas directement de moi. C'est des choses que des fois j'ai appliquées, mais ça vient de professionnels. Et c'est juste une duplication. Donc, de la même manière, vous allez prendre des notes et vous allez essayer de dupliquer ça à vos équipes autant que possible. Et là, vous allez voir que vous allez avoir des résultats et vos équipes aussi. OK? Donc, dans quel état d'esprit aborder une invitation? Premièrement, détachez-vous du résultat. OK? Même si on sait que quand on va commencer une invitation, le but, c'est que la personne vienne et que la personne limite rentre après dans le concept avec nous, il ne faut pas mettre d'amour propre déjà. Il faut vraiment se dire que
on va informer, d'accord? On va juste offrir une solution à quelqu'un. Ok, vous renseignez et cherchez à apporter des solutions. Vous allez voir que dans ce cas-là, ben, il y a plus de chances que la personne vous suive. Il ne faut pas qu'elle sente que vous êtes comme un requin qui va sur sa proie, sinon elle va fuir. C'est vraiment, prenez de la distance. On pense à rien, soyez tranquille. Ok. Deuxièmement, soyez vous-même. On va vous donner des conseils. Vous allez voir peut-être des gens faire des simulations de présentation. Restez vous-même. Surtout pour le marché chaud, parce que là, vous parlez à des gens qui vous connaissent. Donc, si jamais vous jouez un rôle, ben, ça va sonner faux. D'accord? Donc, restez simple, restez décontracté, mais donnez quand même le meilleur de vous-même. D'accord? Donc, voilà, soyez vous-même. N'exagérez pas. Troisième point, ayez de l'enthousiasme. Ça, c'est un point très, très important. D'accord? Il faut que vous soyez focus et que vous soyez sûr de vous, que vous ayez confiance en ce que, confiance de ce que vous avez entre les mains. Confiance dans votre business. D'accord? Donc, ça doit se voir. Et gardez aussi le sourire. C'est comme quand vous allez, je ne sais pas, au restaurant. Si le repas peut être bon, la serveuse a une sale tête, ben, vous êtes dans de moins bonnes conditions. Inversement, vous allez manger dans un restaurant, ça ne va pas être terrible, mais le fait que la serveuse sourit ou autre, ben, ça va mieux passer, on va dire, que si jamais c'est pas bon et que la personne a une sale tête. Donc c'est vraiment ça. Donc moi aussi, vous avez vu, j'emploie mes mots, sale tête, bon voilà, il n'y a pas de, voilà. Gardez de l'enthousiasme, gardez le sourire et vous allez voir que ben, c'est toujours plus positif. Quelqu'un qui sourit ben, va vendre avec plus d'efficacité. Pareil dans un magasin ou autre. Et quatrièmement, adopter une attitude positive. Ok, toujours positive. De toute manière, surtout en plus avec le marché chaud, comme je vous dis, vous allez faire face à des objections, d'accord, des refus de personnes. Des fois, il y en a même des gens qui sont proches qui vont même être un peu durs avec vous. Euh, ces personnes-là restent de bonnes personnes, d'accord. Vous restez positif, c'est pas grave. Et next, ne mettez pas d'émotionnel. Ok? Dites-vous que les gens qui vous disent non, surtout de la famille, ben, ils ne vous le disent pas pour être forcément méchant, même si des fois ça peut être méchant. C'est juste parce qu'en fait, ils cherchent peut-être à vous protéger. Ils ne vous connaissent pas, surtout si vous êtes débutant, ils ne vous connaissent pas dans ce domaine-là, ils ne vous font pas confiance dans ce domaine-là. Et en plus de ça, peut-être qu'eux-mêmes, ils ont déjà vu ou ils ont déjà eu des expériences négatives par rapport à ça. Ils n'ont peut-être pas réussi. Ils vont vous dire, ah ça c'est une arnaque, ah ça c'est pas fait pour toi, ah ça c'est nul. Enfin voilà. Mais vous avez ce que vous avez en main, vous restez positif, quoi qu'il arrive. Ok, ça ne te plaît pas, c'est pas grave, je vais continuer mon chemin. Voilà. Tant pis, on en reparle dans 6 mois. Dans 6 mois, ça peut tout changer. Ok. Et ça ne sert à rien justement de créer des polémiques, de mauvaises relations avec surtout votre entourage pour ça. Sachant que peut-être que plus tard, ben, si la personne vous voit évoluer, peut-être que son non catégorique va se transformer en oui. Ok, donc ça c'est vraiment l'attitude générale qu'il faut avoir. Ok, maintenant je vais vous montrer comment en 8 étapes, si vous les suivez correctement et que vous les pratiquez, ben, vous allez avoir des résultats de plus en plus de, 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 de plus en plus conséquents, on va dire, de meilleurs résultats. Plus vous allez pratiquer, ben voilà, c'est comme tout. Hein. Au début, vous allez peut-être avoir du mal à établir ces 8 étapes-là, mais plus ça va aller, plus vous allez pratiquer et plus vous allez avoir des résultats. De toute façon, je vous assure que si vous pratiquez ça, ben, comme on dit, action égale résultat. Donc, pas forcément tout de suite, mais voilà, plus on pratique, plus ça devient naturel et plus vous allez voir que ben, vous allez jouer avec ça, vous allez trouver peut-être même plus d'astuces que ce que je vais vous donner, du bagou ou autre, et vous allez avoir des résultats. Le seul truc, c'est de se lancer, d'appliquer ce qu'on vous dit, et après, ben, vous allez voir que ça va tout seul. Donc, première étape, montrez-vous pressé. Ok? Quelqu'un qui est dans l'urgence, qui est toujours active, c'est quelqu'un, les gens en général apportent plus de considération à ces personnes-là. Ça veut dire que cette personne-là, ouais, elle est en activité, elle bouge. Donc cette personne-là, elle va m'inspirer. Ok? Donc vous êtes toujours pressé. D'accord? Et ça évite justement que les personnes vous posent trop de questions sur en général c'est quoi le concept. Toi, vous êtes pressé. Donc je prends un exemple, d'accord? Marché chaud. J'ai très peu de temps, mais il fallait absolument que je te voie. Et là, vous pouvez enchaîner. Ou bien j'allais sortir,
mais il fallait que je te parle sans tarder. OK? Et là, c'est la première partie. OK? Vous êtes pressé. Ça montre bien à la personne que je vais te raconter un truc là, mais je n'ai pas le temps. OK? Donc, première étape, montrez-vous pressé. Deuxième étape, à chaque fois, vous pouvez mettre des notes. Hein. Deuxième étape, complimentez votre prospect autant que possible. Surtout quand c'est famille, amis. Et voilà, en fonction de la personne, vous savez comment faire. Quand vous connaissez les gens, vous savez ce qui peut la flatter, ce qui peut les flatter. D'accord? C'est une étape qui est assez cruciale. Vous trouvez un compliment à faire à votre prospect. D'accord? Alors, c'est un compliment, c'est pas non plus une flatterie grossière. D'accord? Il faut vraiment faire la part des choses. Vous n'avez pas fait un truc qui est gros comme une maison. Voilà. C'est vraiment, je vais vous donner quelques exemples. Tu as toujours été d'un grand soutien pour moi et j'apprécie beaucoup. J'apprécierais beaucoup que limite tu puisses voir ce que j'ai à te montrer, peu importe ce que c'est quoi. Vous voyez, tu as toujours été d'un grand soutien pour moi et j'apprécie beaucoup de pouvoir te montrer mon concept ou peu importe. Ou bien, tu as toujours eu un certain don pour les affaires et tu veux voir et tu peux voir des choses qui échappent aux autres. Ça met la personne, elle se sent un peu importante en se disant, ben ouais, là, il m'a fait un petit compliment. Ça veut dire que là, ouais, je suis à même de l'aider, au fait. Tu as toujours été d'un grand soutien pour moi. Tu as toujours eu un certain don pour les affaires et tu peux voir des choses qui échappent aux autres. Donc, Ou bien, tu as toujours été plus ouvert et plus énergique que n'importe qui d'autre dans la famille. Donc, je fais appel à toi. OK? C'est un petit compliment qui fait que la personne, eh ben, elle sera plus réceptive, tout simplement. OK? C'est de la psychologie. Troisième étape, euh, vous allez lancer l'invitation. OK? Vous lancez l'invitation. Et pour lancer l'invitation, ben là, on va voir qu'il y a diverses approches. Il y a trois approches principales. Donc, la première approche est l'approche directe. Vous allez parler directement, mettre les pieds dans le plat. Et ça, je conseille ça plutôt aux gens qui ont déjà l'habitude. On sait déjà que vous faites du marketing de réseau. Donc là, vous avez déjà un peu l'habitude d'être confiant. Vous vous adressez à des gens qui ne sont pas fermés. OK? Et là, vous pouvez démarrer tout de suite en disant, par exemple, ben, je me lance dans une nouvelle activité et je remets que tu me dises ce que tu en penses. Direct. Là, c'est direct. Là, la personne sait de quoi on parle. OK? Ou bien, je ne sais pas, quelqu'un de la famille, tu es toujours à la recherche d'un emploi. J'ai trouvé une manière pour nous deux de développer une fantastique entreprise avec très peu de risques. OK? C'est un exemple encore. Ou alors, quelqu'un qui vous a dit dans la famille qu'il en a marre de travailler, vous allez voir que vous allez en trouver certainement. Quand tu m'as dit que tu en avais marre de ton job, est-ce que c'était sérieux? Alors, si c'était sérieux, je crois que j'ai trouvé un moyen pour que tu puisses changer de boulot ou alors que tu trouves une solution à ton problème. D'accord? Ça, c'est vraiment direct. Ça, c'est approche directe. OK? Après, je vais vous donner la deuxième approche. C'est l'approche indirecte. Et ça, c'est l'approche que je vais conseiller à la plupart des débutants. Ceux qui n'ont pas encore d'expérience. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'expérience, je vous rappelez-vous que votre entourage le sait parce qu'ils vous connaissent dans ce domaine-là. Donc, on va plutôt utiliser l'approche indirecte. Alors, l'exemple, c'est quoi? En fait, le but, c'est de c'est de persuader subtilement le prospect de vous donner un conseil, en fait. OK? Donc, de cette manière-là, vous allez le pousser à vaincre sa résistance, en fait, en l'amenant à comprendre en quoi consiste l'opportunité, tout simplement. Donc, les exemples, je vais vous donner pareil, des autres exemples. Là, vous pouvez commencer comme ça. Je viens de démarrer une nouvelle activité et j'aurais besoin de m'entraîner avec une personne de confiance. Est-ce que tu pourrais m'aider? Donc là, je vous avais dit ça, la personne, ben voilà, à un moment, elle va vous dire oui. Quasiment sûr de vous dire oui. Je viens de démarrer une nouvelle activité, j'aurais besoin de m'entraîner avec une personne de confiance. Mon confiance, c'est important. Donc ça veut dire que toi qui es là, tu fais partie de ma famille, tu es un ami à moi, je te fais confiance, est-ce que tu peux m'aider? Réellement, il y a peu de chances qu'elle vous dise non. Donc le but, n'oubliez pas que le but, c'est juste qu'elle voit une présentation. OK? À ce stade-là, on n'est pas encore dans le truc où il faut qu'elle rentre. C'est juste le but, c'est des techniques pour amener à la présentation. Donc, quand vous dites ça à quelqu'un de proche, il y en a combien qui vont vous dire non? Pas beaucoup. Pourrais-tu m'aider? La personne vous dit OK, c'est parti. Une autre approche possible, j'ai découvert une entreprise qui m'emballe beaucoup, mais toi qui as plus d'expérience que moi, pourrais-tu me dire ce que tu en penses?
Donc là encore, vous la mettez sur un piédestal, ok, toi qui as plus d'expérience que moi, si vous vous adressez en plus à quelqu'un de la famille ou un ami qui se sent un petit peu au-dessus, ou alors que vous-même vous considérez un peu au-dessus par rapport à ce qu'il a déjà réalisé ou autre, toi qui as plus d'expérience que moi, il n'y a pas de honte. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu en penses? Là encore, beaucoup de choses de vous dire oui. Ok? Et pour, on va dire, pour les plus cyniques et les plus réfractaires de vos poches, là encore, il y a une approche qui est pas mal. C'est je débute une nouvelle activité et j'ai besoin de quelqu'un pour me dire s'il y a une faille. OK? Et comme je sais que toi, le malin de la famille, toi, rien ne t'échappe, eh bien, est-ce que tu voudrais bien l'examiner pour moi? C'est-à-dire que toi, il n'y a rien qui passe. Je sais que toi, tu es vraiment celui qui décortique le plus, le détective, celui qui voit toutes les failles. Là, la personne se sent super flattée. Et, eh bien, est-ce que tu voudrais bien examiner pour moi? Ben là, réellement, tu avez presque 100% de chance que la personne vous dise oui. OK? Je parle bien des gens que vous connaissez bien. Le marché chaud, les amis, la famille. Donc, si vous dites ça à quelqu'un de votre entourage, beaucoup de chances qu'elle vous dise oui. OK? Encore une approche qui fonctionne très très bien, c'est l'approche ultra indirecte. D'accord? Ultra indirecte, pourquoi? C'est une approche qui consiste à dire à votre prospect, alors à votre contact, qu'il n'est pas votre contact, qu'il n'est pas votre prospect. C'est-à-dire que c'est pas lui. Vous cherchez pas ce type de personne-là. D'accord? Mais par contre, si jamais il connaît quelqu'un qui est intéressé par ce que je fais, est-ce qu'il connaît? C'est vraiment ça. Et là, vous allez le piquer. Vous allez le piquer dans son orgueil, vous allez voir qu'il va s'intéresser. C'est subtil, mais c'est très efficace. Je prends un exemple. L'activité que je développe n'est pas pour toi, mais j'aimerais savoir directement, c'est pas pour toi. Mais j'aimerais savoir si tu connais quelqu'un. Et là, vous mettez le paquet. Quelqu'un d'ambitieux, de motivé par l'argent et désireux d'augmenter ses revenus. Donc là, vous mettez des trucs avec des compliments, des gens motivés. OK? Des choses qui vont l'attirer. Il va se dire comment ça, c'est pas pour moi, ça? Comment ça, tu me demandes de chercher, machin? Déjà, il ne va pas trouver pour vous. Il va pas chercher. Il va se proposer lui-même. Il va vous demander, il va être curieux, il va demander de quoi il s'agit. Parce que comment ça, tu me dis que c'est pas pour moi et tu me dis que tu cherches quelqu'un d'ambitieux, motivé par l'argent et désiré d'augmenter ses revenus, beaucoup de chances qu'il soit intéressé, d'accord? Deuxième approche possible, je travaille avec une entreprise qui se développe, moi je prends la Martinique par exemple, qui se développe actuellement en Martinique, et je cherche quelques personnes intelligentes qui souhaiteraient un revenu complémentaire. Par exemple, des personnes intelligentes. Il lui va se dire comment, moi pas intelligent. Je ne suis pas intelligent, moi. Donc, tu cherches quoi? Alors, et puis pareil, connais-tu quelqu'un connais-tu quelqu'un qui pourrait convenir, par exemple? OK? Je reprends la phrase, je travaille avec une entreprise qui se développe super bien en ce moment en Martinique et je cherche quelques personnes intelligentes qui souhaiteraient un revenu complémentaire. Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu as quelqu'un qui a le profil? OK? Donc, la plupart des cas, la personne voudra en savoir un peu plus avant même de vous répondre. D'accord? Sans l'admettre, votre demande va éveiller la curiosité du prospect. OK? Donc, ça, c'est l'étape 3. Les différentes approches, les trois approches que vous avez vues là. L'étape 4, à partir de l'étape 4, c'est vraiment ouvert au fait pour les deux marchés, hein, marché chaud, marché froid. On va toujours passer par cette étape-là. Une fois que vous avez eu votre oui pour la présentation, ok. Maintenant, on va faire ce qui s'appelle, en fait, il n'y a pas vraiment de nom. Je n'ai pas un nom pour cette étape-là, mais on va dire que c'est l'étape si je, est-ce que tu, ou bien est-ce que vous, en fonction du marché chaud ou froid. C'est-à-dire, si je te donne un truc, il me faut quelque chose en échange. C'est donnant-donnant. C'est pas moi qui te balance quelque chose et puis j'ai rien en retour. Là, à partir de cette étape-là, c'est d'avoir des confirmations. Parce que si jamais vous invitez quelqu'un, vous dit oui pour une présentation, vous allez voir qu'on connaît les statistiques, vous allez avoir 5% des gens qui viennent. Et même quand elles vous ont dit, que ce soit famille ou autre, qui vous ont dit, OK, c'est bon, je vais voir ta présentation, réellement, il y en a très très peu qui vont venir en présentation. Je pense que la plupart parmi vous, vous savez de quoi on parle. Vous avez déjà fait des présentations peut-être entre guillemets mal faites et au fait, il n'y a pas de résultat. Et souvent à la fin, on est déçu. Donc, cette étape-là, c'est l'étape 4. Si je, est-ce que tu ou est-ce que vous? Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple tout de suite. Si jamais je te présente
plusieurs opportunités d'assister à une présentation. Est-ce que tu vas voir? Est-ce que tu vas donc venir voir? Parce que tu m'as déjà répondu avant par rapport aux différentes approches. Est-ce que tu vas venir voir? Mais c'est important d'avoir un oui. D'accord? Pareil, si jamais c'était une vidéo, si je te propose une vidéo de mon concept, est-ce que tu vas la voir? OK? Et là, le but, c'est d'avoir un oui. Une fois que c'est validé, on va pas en rester là. Une fois que c'est OK, donc je vous donne quelque chose, et en contrepartie, tu me dis oui. À partir de ce moment-là, là, je te présente euh, quand est-ce qu'il y a des visioconférences, quand est-ce qu'il y a des présentations physiques, ou alors je te présente la vidéo en question, je te la donne. Maintenant, une fois que c'est fait, cinquième étape, il faut demander un engagement dans le temps. Alors maintenant que tu as tout, vous laissez le choix au prospect, OK? Vous ne le forcez pas à aller à telle date ou quoi, mais vous bouclez le truc avec lui. Donc, une fois qu'il a le planning, par exemple de Zoom, ou alors présentation physique, ou alors la vidéo, vous cherchez un engagement dans le temps. Donc, le but, c'est de demander d'avoir une seconde validation. C'est-à-dire que vous allez demander, bon, ben, euh, euh, sur toutes les dates que je t'ai données, quand tu penses pouvoir venir? Ou alors quand tu penses pouvoir te connecter sur le Zoom? Ou alors quand tu penses pouvoir visionner la vidéo, regarder la présentation? OK, il faut une date. Si la personne vous dit, par exemple, je vais essayer dans quelques temps, non, ça ne va pas. Il me faut un jour. Il me faut un moment donné. OK? Sinon, la personne va faire autre chose. OK? Donc, le but, c'est d'obtenir une seconde validation. Un second oui. OK, je vais venir telle date, le lundi. OK, je vais regarder ma vidéo lundi soir. Une fois que c'est validé, c'est pas fini. OK? On va aller plus loin. On va confirmer. Donc là, la personne nous a donné un engagement. OK? L'étape 5, c'était de demander un engagement dans le temps. Une fois que c'est validé, vous passez à l'étape 6. Confirmer l'engagement. C'est vraiment, vous allez boucler la personne. Elle n'aura pas le choix. Vous allez voir que le but, c'est qu'à 80% des cas, la personne vienne. OK? Et c'est tout un processus qui se travaille. L'étape 6, confirmer l'engagement. Alors, si la personne nous a dit, par exemple, lundi soir, je viens en présentation physique au Thibaut. À ce moment-là, vous lui répondez. Donc, l'idéal réellement, c'est que vous puissiez venir. D'accord? Si vous pouvez venir, on passe à l'étape 6 et vous n'avez pas besoin de l'étape 7 ou 8. D'accord? Vous allez juste devoir confirmer dans l'étape 6. Donc, si lundi soir, tu m'as dit que tu viens aller à la présentation de 19h, donc si je t'attends vers 18h45, tu seras là. Je peux réserver ta place. Je te fais confiance. OK? Et là, la personne doit vous répondre oui encore. C'est une troisième confirmation. Maintenant, si jamais vous ne pouvez pas être là, ou alors si c'était une vidéo, ou alors une visioconférence, que vous n'étiez pas là, il faut encore avoir une confirmation en disant, par exemple, donc si lundi soir, tu peux aller en présentation physique, ou alors tu vas regarder la vidéo, est-ce que si je te recontacte le mardi matin, est-ce que c'est sûr que tu l'auras vu? Est-ce que tu auras vu la vidéo? Est-ce que c'est sûr qu'on pourra en parler de la présentation que tu as vue le lundi soir, en physique, en visio, ou alors en vidéo, peu importe. OK? Ça peut être aussi le lundi soir après la vidéo, ça dépend de l'heure et autres. Si jamais vous n'allez pas appeler quelqu'un à 21h, 22h. Mais si c'est, ne laissez pas une semaine passer, ni plus de 24 heures. OK? Le mardi matin, alors si je vous recontacte mardi matin, on prend un petit moment, vous aurez vu la vidéo, vous aurez écouté, ou alors vous avez assisté réellement, vous aurez assisté à une présentation le lundi. OK? Donc là, le but, c'est d'avoir encore une confirmation. La personne va vous dire oui. Il faut qu'elle vous dise oui. De toute façon, si elle ne vous dit pas oui, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'elle vous a dit lundi, donc vous confirmez que est-ce qu'on pourrait s'appeler mardi. Au pire, elle vous dit que mardi matin, je suis full, mais au plus tard, elle est mardi l'après-midi. Ou mardi soir, les derniers délais. Mais vous trouvez un moyen de confirmer son engagement. Okay, donc là, elle vous a déjà donné trois confirmations. Ce n'est pas la première où elle vous a dit oui, je vais voir une vidéo. Là, il y a déjà 3 confirmations qui vont avec. Donc, ça fait qu'elle a plus de chances déjà de venir. Une fois qu'elle vous a validé, ce n'est pas fini. Hein, donc, je vous ai dit que si jamais vous n'avez plus être là sur place, on oublie les deux prochaines étapes. Mais maintenant, vous n'étiez pas là. On a besoin de l'étape 7. Fixer le prochain rendez-vous.
Si elle vous a dit OK pour mardi matin, eh ben, vous tout de suite, vous prenez le créneau, vous leur dites, bon ben, mardi matin, quel est le meilleur moment pour t'appeler? Le meilleur moment, dis-moi si c'est 9h, 10h, 1h. Dis-moi à quel moment je t'appelle. Ou alors quel moment de la journée, le mardi, début d'après-midi ou autre, il me faut noter sur mon agenda, dis-moi à quel moment je t'appelle. Et là, ça fait une quatrième confirmation. Là, elle vous a donné 4 confirmations. Donc, on passe directement de 5 à 10% de chance qu'elle voit une présentation à 80. Là, 8 sur 10, vous allez avoir quelqu'un qui va se dire, je me suis engagé déjà 4 fois, sans même forcer, hein. Eh ben, elle va devoir voir une présentation. Parce que quand vous allez l'appeler mardi, elle va se sentir coupable, limite, de ne pas avoir fait ça. Et vous allez voir, vous allez avoir des résultats. Voilà. Surtout si vous validez bien en disant, ouais, j'ai réservé ta place, voilà, des choses comme ça. C'est des petites astuces. Je te fais confiance, je compte sur toi. Enfin, voilà, des petits mots-clés comme ça qui font que ben, voilà, la personne va vous dire oui à chaque étape. OK? Et enfin, la huitième étape, eh ben, c'est le moment, si c'était par téléphone, c'est le moment de raccrocher. Ou alors, si c'était en direct, c'est le moment de partir. N'oubliez pas que vous étiez pressé. C'est pas parce qu'elle vous a répondu à toutes les étapes, OK, ça s'est bien passé, qu'il faut justement se laisser aller en se disant, bon ben, OK, c'est dans la poche, maintenant on peut parler. Ben non, vous étiez pressé. N'oubliez pas. Ça évite les questions. OK, la personne va vous poser une question même à la fin en mode, ouais, mais dis-moi quand même de quoi ça parle. Non, 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 je dois y aller. Je te donne de l'information. Le meilleur moyen pour toi de savoir de quoi il s'agit, c'est de venir au rendez-vous que je t'ai fixé et terminé. Donc, on ne va pas plus loin. Là, vous allez voir, vous travaillez ces étapes-là comme ça et vous allez avoir des résultats, j'en suis sûr et certain. OK? Les meilleurs font ça, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour vous. Après, comme je vous ai dit, le mieux, c'est la pratique. La pratique, vous pratiquez, pratiquez, pratiquez. Ne mettez pas d'émotionnel sur les résultats. Surtout au début, vous n'allez pas avoir forcément les 80%. Mais même si vous obtenez 40, 50%, ce sera mieux que le 5%, voire zéro que vous avez en général. OK? Maintenant, on va parler un peu du marché froid. Moi, je préfère, comme je vous ai dit, le marché froid. Pourquoi? Parce que les gens ne vous connaissent pas et même quand ils ont des a priori, ben, les gens ont plus du mal à descendre au fait quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. OK? Et ils ne vont pas savoir de qui il s'agit et ça met du suspense. Alors, il y a des gens qui vont aller chercher des contacts. Le but du marché froid, c'est de réussir à créer des relations avec des gens qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui sont capables, hein, qui vont directement aller supermarché, centres commerciaux. Il y a du monde qui passe. Aéroport, il y a du monde qui passe. Et qui vont chercher à faire des contacts. Mais le problème, c'est que dans le marketing de réseau, les meilleurs profils, ce sont les profils d'entrepreneurs. OK? Vous pouvez tomber sur de tout et de rien. Mais la personne dans sa tête, le meilleur profil que vous allez trouver, c'est quelqu'un qui a le profil d'entrepreneur parce qu'elle va comprendre le truc, elle va comprendre elle va investir peu pour pouvoir gagner des chiffres énormes. Et voilà, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, on a la chance, en fait, qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneurs qu'il y a 20 ou 30 ans, réellement. Même si on se dit on ne trouve pas de monde, j'arrive pas à parrainer ou autre, c'est juste qu'on cherche au mauvais endroit des fois. Si vous cherchez un guitariste, vous n'allez pas le chercher à l'église, ok? Donc là, le but, ce sera quoi? C'est d'aller chercher les entrepreneurs là où ils se trouvent. Et voici une petite astuce qui est pas mal. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réseaux sociaux comme Google, comme Facebook. Et au fait, ben, vous pouvez vous amuser, par exemple, à taper sur Google. Ça fonctionne très, très bien. Euh, événements d'affaires. Événements d'affaires. Ou des choses qui ont à voir avec les entrepreneurs. Rendez-vous entrepreneurs. Vous allez trouver que sur les universités, les organismes publics, associations d'entreprises, il y aura des rendez-vous tous les mois. Je vais vous faire une petite capture, pas une capture, un petit partage rapide sur ce que moi j'ai cherché en étant en Martinique. Vous pouvez faire événement d'affaires Martinique. Martinique, c'est pas grand. Ou alors, si vous êtes à Paris, événement d'affaires à Paris, événement d'affaires là où vous êtes. Et vous allez trouver des rendez-vous où il y a des gens qui sont déjà entrepreneurs. Je vais vous faire un petit partage pour vous donner un exemple de ce que moi j'ai trouvé. Regardez ça. J'ai tapé événement d'affaires en Martinique, puisque je suis en Martinique. Et voilà. Je suis tombé sur ce site-là, martiniquedeveloppement.fr, avec des événements.
Et c'est que des événements réservés aux entrepreneurs. Regardez seulement pour le mois de janvier, c'est des ateliers. C'est que pour les entrepreneurs. Ateliers méthodologiques. Ateliers, non, organiser son business avec des outils digitaux. Études de marché. Définir sa stratégie de communication. Et en février, utiliser des outils de communication. Mais là, vous savez que toutes les personnes qui vont dans ces ateliers-là, ce sont des entrepreneurs. Des gens qui, dans leur tête, veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà. OK? Et après, quand vous cliquez sur un des modules, vous avez un lien pour pouvoir vous inscrire. OK? Avec l'heure, le jour et l'heure. Et voilà, c'est parti. Ça, c'est un autre site encore que j'ai trouvé. Le salon, heureusement, là, ça marque 2019, mais j'ai vu qu'il y avait quand même deux rendez-vous cette année. Le 30 et le 31 janvier et le 1er février. Bon, nous, on a des. Spécialement, j'ai chargé ça il y a un moment, mais nous, on sera en Martinique. On sait qu'on a déjà deux grands rendez-vous le 31 et le 1er février. Et voilà, là encore, c'est 70 exposants, entrepreneurs et experts. OK? Vous allez toujours trouver des événements qui sont liés à l'entrepreneuriat avec des entrepreneurs dedans. Regardez ça sur Facebook, c'est un site, pareil, Club des entrepreneurs. Donc, vous pouvez vous connecter et chercher à connaître du monde là-dessus. Voilà, échanger. Enfin, bon, des fois, il y a des rendez-vous pareils. Donc, en cherchant, vous allez trouver Club Entrepreneur Martinique. Enfin, voilà. C'est un exemple. Donc, le but, c'est pour vous, vous pouvez prendre des dates et aller dans ces rendez-vous où il y a des entrepreneurs. Une fois que vous êtes là où il y a des entrepreneurs, ben le but maintenant, c'est de pouvoir créer la relation. Le plus dur, entre guillemets. Vous pouvez prendre des dates et vous dire cette semaine, allez, je vais à deux rendez-vous où il y a des entrepreneurs et vous allez connaître du monde. Le but, c'est de faire des relations, comme je disais. Alors, comment créer la relation? D'accord? C'est pareil que pour le contact à chaud. Hein. Pensez à aider les gens, non à les recruter en premier lieu. D'accord? Donc ça va se passer pareil en 4 étapes pour créer la relation. Donc vous allez aller dans les rendez-vous et le but c'est de vous allez aborder les gens. Vous allez aborder les gens, bien sûr, il ne faut pas avoir peur d'aborder les gens. Et en fait, le but c'est de vraiment s'intéresser, comme je disais, à la personne qui est en face de vous. Donc vous pouvez vraiment poser des questions. Pourquoi la personne, pourquoi vous êtes venu, comment, bon, bien sûr, hein, comment vous vous appelez, pourquoi vous êtes venu, des questions sur la famille, sur la profession, un peu sur tout. OK? Histoire de comment de créer le contact, créer voilà, le début de relation. D'accord? Et le but, c'est d'obtenir la fameuse question. Au bout d'un moment, ben, vous n'allez pas poser des questions sur la famille ou autre. Et quand, en général, même à vous, vous avez peut-être déjà vécu ça, quand on vous demande qu'est-ce que vous faites comme profession, quelle activité vous exercez, vous répondez et en général, quelle est la question qui vient après? La personne vous dit et vous? Elle vous demande ce que vous faites. C'est ça l'objectif. C'est de faire connaissance réellement avec quelqu'un, numéro un, en posant toutes sortes de questions. Et le point numéro 2 commence à partir du moment où elle vous demande ce que vous faites comme activité. Et là, vous avez une question que vous pouvez une réponse que vous pouvez noter. Alors, ne dites surtout pas que je fais du marketing de réseau, ni que vous êtes networker, mais je vous donne la phrase à sortir vraiment. Je suis consultant en marketing et leadership. Dans la phrase, il n'y a pas de mensonge. OK? C'est exactement ce qu'on fait. Leadership. Quand vous parrainez une personne, vous êtes son leader. Donc, c'est leadership. OK? Je suis consultant en marketing et leadership. Elle ne va pas savoir c'est quoi. Mais vous enchaînez en disant j'aide ceux qui veulent entreprendre à le faire de manière rentable. N'oubliez pas que là, on parle à des entrepreneurs ou des gens qui veulent entreprendre. OK? Je suis consultant en marketing et leadership. J'aide ceux qui veulent entreprendre à le faire de manière rentable. Et là, normalement, tout naturellement, la personne ne va pas savoir c'est quoi. Elle va certainement vous demander comment ça se passe. Ou alors, au bout d'un moment, c'est ça le but. Qu'elle vous demande comment ça se passe. Mais en général, ça viendra tout de suite. Et là, vous pouvez faire une phrase. Donc, moi, j'ai mis une phrase qui va directement avec Call One, puisque c'est Call One qu'on développe. Mais après, chacun peut trouver sa phrase de promotion. Là, je peux répondre directement comment ça se passe. Mais je fais la promotion de plateforme de jeu à travers un système de marketing de réseau afin que les membres profitent de ce que génère l'industrie du jeu en ligne et qu'ils soient joueurs ou non. Mais par contre, je rajoute une petite partie pour que la personne ne se sente pas déjà en train de… Je ne vais pas en train de la recruter. Vous lui dites juste ce que vous faites. Pour ceux, vous rajoutez à la fin, pour ceux qui veulent, mais tout le monde ne veut pas.
pour comprendre que c'est ceux qui veulent et il y en a qui ne veulent pas. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de vous agresser là pour l'instant. Je fais la promotion de plateformes de jeu à travers un système de marketing de réseau afin que les membres profitent de ce que génère l'industrie du jeu en ligne, qu'ils soient joueurs ou non. Et je fais ça pour ceux qui veulent. D'accord? Pour les gens qui veulent, mais pas pour tout le monde. Il y en a qui ne veulent pas. Ok? Vous pouvez rajouter ça vraiment. Et donc, vous allez continuer à parler. Vous avez déjà dit ce que vous faites. Et tout de suite derrière, vous allez devoir limite raconter votre histoire. Vous allez devoir apprendre en petit 3 à raconter votre histoire rapidement, en 1 minute. En 1 minute, vous devez dire d'où vous venez, limite, pourquoi et comment vous avez rencontré l'industrie, l'industrie du marketing de réseau, et les objectifs et les résultats. Ok, les objectifs que vous avez et les résultats si vous en avez déjà. D'accord? Pourquoi on va raconter notre histoire? Parce que les gens que vous allez rencontrer vont signer avec vous et non avec l'entreprise. D'accord? Ni l'entreprise, ni les produits, ni les services. C'est vous, c'est à vous qu'elle va se référer, en fait. D'accord? Donc, le fait de raconter votre histoire va servir de connexion entre vous et la personne. Parce que la personne va se dire, de toute façon, inconsciemment, de toute manière, bon, ok, ton entreprise, mais quel rapport avec moi? Il n'y a rien comme rapport avec moi. D'accord? Mais par contre, là, vous allez raconter votre histoire, vous allez raconter pourquoi vous faites partie de cette industrie-là en étant sincère. Et là, la personne va établir une connexion naturellement avec vous. OK? Donc, limite, votre histoire va peut-être l'inspirer, on va dire. Donc, si je prends mon cas, je peux vous donner un exemple. Donc, voilà, moi, je suis de Trinité, je suis pizzaiolo d'origine, de profession. D'accord? Et moi, j'ai toujours eu marre ça m'a toujours même rendu malade de pouvoir travailler, de devoir travailler de telle heure à telle heure pour un patron qui me donne une partie qui me paye, voilà, juste pour pouvoir survivre. OK? En étant obligé de travailler de telle heure à telle heure. Et j'ai toujours eu une tante, c'est la vérité, là, je vous raconte mon truc. J'ai toujours eu une tante qui elle-même était gynécologue, qui a décidé d'arrêter de travailler pour se mettre dans cette industrie-là, qui m'a toujours dit, bon, qui m'a déjà montré qu'elle a déjà eu des très gros revenus, et m'a toujours fait comprendre que si elle était arrivée à ce niveau-là, qu'en sachant ce que j'avais comme possibilité, que je pouvais certainement la dépasser. Donc, il y a un jour, elle m'a proposé un concept. Ben, moi, j'ai vu ce que c'est, j'ai découvert ce que c'est. Comme concept, ça m'a plu et je me suis lancé dans l'activité. Et donc, après maintenant 5-6 ans d'expérience, ben, ça fait 3 mois qu'avec ma nouvelle compagnie, ben, j'ai pu arrêter de travailler, en fait. De travailler car j'ai pu sur les 2 derniers mois, accumuler 10 000 euros. Et voilà, et mon objectif, dans les 6 mois qui suivent, de gagner 10 000 euros tous les mois, par exemple. OK? Mais il faut que ça soit rapide, en 1 minute. 1 minute, 1 minute, 2 minutes, pas plus. OK? C'est pour vraiment que la personne, ben voilà, vous avez donné une part de vous et ça peut l'attirer. Après, l'étape numéro 4, au fait, c'est de pouvoir fixer un rendez-vous. D'accord? Donc là, c'est pareil, hein, tout en discutant avec la personne, vous allez trouver un moyen. Donc, si vous lui avez demandé surtout, par exemple, des questions comme quelle serait votre vie idéale? Comment se passe le travail? Les gens, la plupart du temps, ben, le travail, on sait déjà. Hein. Bon, si la personne est entrepreneur, peut-être qu'elle va vous dire qu'elle est épanouie, d'accord? Peut-être que si elle veut entreprendre, c'est justement parce qu'elle est pareille, hein, dans une situation qui était comme la vôtre, elle travaille pour un patron, donc ça ne lui plaît pas. Et dans tous les cas, il y a un moment donné où, voilà, même si la personne a déjà un business, elle est contente de son travail, vous pouvez aussi poser cette question-là. Avez-vous déjà posé, avez-vous déjà, vous vous êtes déjà, avez-vous, attends, est-ce que vous avez déjà pensé à diversifier vos revenus, par exemple? C'est des questions que vous allez poser de toute manière. Alors, comment se passe le boulot? Quelle serait votre vie idéale? Avez-vous déjà pensé à diversifier vos revenus en fonction de la personne et de ce qu'elle va vous répondre? Vous allez placer ces questions-là. Le but, c'est d'arriver à un moment donné où vous allez placer la phrase. Quand je vous écoute, finalement, peut-être que ce que j'ai pourrait vous intéresser. Ou peut-être pas. Vous mettez toujours le peut-être pas. Ça veut dire que je ne vous force pas à dire oui. Vous n'êtes pas forçant. Quand on force quelqu'un sur un truc, il y aura toujours une résistance. Donc là, le fait d'ouvrir le truc,
elle ne va pas se sentir forcée. Ok, donc finalement, quand je vous écoute, peut-être que que j'ai, ce que je développe, pourrait vous intéresser, hein, ou peut-être pas. Ok, mais si vous voulez, on se voit et vous allez pouvoir décider. Ok, et là, il y a de fortes chances que ça passe. Si vous pratiquez ça, ça va passer. Donc, quand la personne vous dit OK, je veux bien voir, eh bien là, on passe directement à l'étape numéro 4 de tout à l'heure. OK? L'étape numéro 4, la personne vous a dit OK pour une présentation. Eh bien là, il faut trouver le moment. OK? Tout simplement. Et là, pareil, vous pouvez même utiliser, hein, comme je dis, l'état d'urgence. La personne vous demande c'est quoi. La bonne réponse, c'est de toute manière, la meilleure manière pour que vous voyez, c'est de venir à tel endroit, à telle heure et autres. Et là, pareil, vous pouvez prendre les confirmations, comme à partir de l'étape 4 pour le marché chaud. Je vous ai dit tout à l'heure, à partir de l'étape 4, ça va pour le marché chaud ou le marché froid. Ok, donc là, j'ai pris l'exemple des entrepreneurs, parce qu'à mon avis, c'est le meilleur endroit où vous allez trouver du monde efficace pour votre business tout de suite. Mais ça peut être son contact, ça peut être votre boulanger ou autre, hein. Vous pouvez créer la relation et leur demander pareil, hein. Leur travail, peut-être que souvent, ça ne leur plaît pas. Et on peut proposer la même chose. Mais là, c'est directement vous cibler les gens qui peuvent être en fait les plus intéressants. Mais le marché froid, il n'y a pas de limite. Vous avez le monde à parrainer et vous pouvez faire des relations avec n'importe qui en établissant, en reprenant à peu près ces étapes-là. OK? Donc voilà en gros pour l'invitation. Une fois que l'invitation est bouclée, il y a encore un conseil que je peux vous donner, c'est que là, on est dans l'ère des réseaux sociaux. Quand vous allez échanger avec un contact froid, vos contacts, numéro de téléphone, nom, prénom, la personne a de fortes chances d'aller taper votre nom sur les réseaux sociaux, comme Facebook. Et là, je vous dis un truc, soignez vos profils. Essayez de mettre un profil attractif et inspirant. OK? Ne mettez pas des trucs où, par exemple, vous avez fêté le 31 autre et vous êtes un peu saoul. Vous êtes là en train de faire des têtes de clown avec des amis. OK? Les gens vont se dire, bon, celui-là, c'est pas sérieux. Ne mettez pas, ouais, vidéo, allez, on va faire la grève mardi. C'est pas crédible. Et, euh, et les gens, ça inspire personne, ça. OK? Donc, il faut que la personne, quand elle aille consulter votre profil, elle voit une belle photo de profil. Une photo, où vous êtes allé peut-être une fois à l'hôtel, ou alors vous avez fait un voyage, vous avez pris une belle photo de vous dans un endroit qui inspire, qui donne envie. OK? Donc, et n'hésitez pas à faire ça, de soigner vos profils sur les réseaux sociaux. De temps en temps, mettez une phrase inspirante. La personne va se dire, ouais, ça, ok, je me retrouve dans ça. Ou bien, on fait des présentations, des réunions. Mais, je ne sais pas, habillez-vous correctement et prenez une photo où vous avez l'air sérieux, même si c'est semblant, avec un micro ou autre, peu importe. En tout cas, quelqu'un se dit, ouais, cette personne-là m'inspire confiance et la personne va directement être dans de bonnes conditions pour la présentation en question. OK? Donc, maintenant que l'invitation est faite, travaillez tout ça. Vous avez pris des notes, vous pouvez mettre pause, revenir pour regarder. On va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est le closing. Donc, souvent, il y en a des gens, bon, allez, qui arrivent à faire venir du monde en présentation. Mais finalement, sur ce pourcentage de personnes qui viennent, ben, il n'y en a pas beaucoup qui signent. Tout ça, ben, c'est parce que, ben, pareil, on n'a pas les clés en main pour faire un bon closing. Closing, c'est ce qu'on doit faire une fois que la personne vient en présentation. Alors déjà, si la personne vient une présentation physique, il y a une attitude à avoir et c'est très très important. La personne vient une présentation physique, première chose à faire réellement, c'est de les asseoir devant. Mettez-les au premier rang. Plus vous allez les mettre devant, plus vous allez avoir des résultats. Si vous avez deux invités, vous mettez un à droite, un à gauche, vous vous mettez au milieu et vous êtes exemplaire. Vous allez éteindre votre téléphone, vous allez leur demander de faire pareil afin qu'elles soient bien concentrées. Quand vous mettez quelqu'un qui est au fond de la salle, c'est près de la porte d'entrée, à peine quelqu'un va rentrer ou sortir, l'attention de la personne va être concentrée sur les autres choses. Alors que quand la personne est au premier rang, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui sont des personnes auditives, d'accord, qui sont sensibles à l'écoute. Et le fait d'être au premier rang, mais dans les deux cas, la personne va être concentrée sur la personne qui fait la présentation. D'accord? Donc, vous devez être focus et la personne, vous devez la mettre dans les conditions, dans les mêmes conditions. OK?
Ensuite, même, je vais prendre un exemple. Il y a des gens, et vous avez déjà dû voir ça des fois, les gens qui assistent à une première partie de présentation, elles sont assises derrière, la première partie ne leur plaît pas, ils partent. La personne qui est assise au premier rang, la première partie ne lui plaît pas, elle aura du mal à se lever et traverser la pièce pour sortir. Et des fois, c'est la deuxième partie de la présentation, ceux qui se trouvent dans la deuxième partie, qui va attirer la personne. Finalement, le fait d'être assise devant, ben, elle va écouter la deuxième partie et là, il y a quelque chose qui va l'intéresser. Donc, c'est un moyen aussi voilà, d'obliger votre prospect à rester là. Et des fois, ben, on peut perdre un prospect tout bêtement parce qu'on n'a pas fait ça. Donc, essayez d'arriver le plus tôt possible pour prendre les premières places. OK? Ensuite, une fois que la personne a vu la présentation, donc la présentation est terminée, ne la laissez surtout pas partir comme ça. Donc, ça peut arriver des fois que la personne a un truc à faire. Alors, la présentation était de 7h à 20h. À 20h10, elle vous avait déjà dit qu'elle doit partir au plus tard. OK. Mais n'attendez pas 24 heures. Au plus tard, le lendemain matin, il faut que vous puissiez avoir contact avec cette personne-là. L'idéal, c'est tout de suite après la présentation. Tout de suite. OK? Et faire le closing. C'est-à-dire, vous allez encore prendre des notes. Le closing va se faire en 6 questions. OK? Première question, qu'est-ce qui t'a plu le plus? Est-ce que c'est le temps, l'argent, le produit, le plan de rémunération ou bien le tout? Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Et vous lui donnez plusieurs choix. Comme quelqu'un au restaurant, quand on vous donne le menu, on vous dit vous pouvez prendre ça, ça, ça ou ça, vous n'allez pas commander quelque chose qui n'y avait pas sur le menu. OK? Donc là, le but, c'est de poser une question positive. D'accord? Et avoir une réponse positive aussi. Vous n'allez pas lui dire qu'est-ce que tu en as pensé pour qu'elle ne vous dise pas des trucs négatifs. Non. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Le temps, l'argent, le produit, le plan de rémunération, le tout. Elle va vous répondre à une des réponses. Donc, ce sera de toute manière une réponse positive. OK? Deuxième point, de 1 à 10, tu te situes où dans cette affaire? Alors là, je vais même activer ma vidéo, comme ça vous allez voir à peu près comment vous devez faire ça. Parce que là encore, il y a toute une manière, une gestuelle à avoir. OK? Si vous me voyez, de 1 à 10. De 1, vous n'allez pas prendre 1 en bas. De 1 à 10. Et vous montrez bien 10 en haut pour attirer les gens vers le haut. Déjà, vous avez vu qu'on n'a pas dit 0, on a dit de 1 à 10. Vous attirez vers le haut. Donc, gardez bien cette gestuelle-là. Je recoupe ma caméra. Alors, de 1 à 10, histoire que, comme je vous ai dit, l'affaire allait vers le 7, 8, 9. OK? Vous avez vu qu'on n'a pas dit 0, c'est pour que justement il n'y ait pas cette réponse-là. 0, c'est vraiment nul, donc on ne veut pas. Et même si la réponse de la personne c'est 2, du moment que ce n'est pas 1, c'est positif. OK? Parce que même quand elle va vous répondre 2, à ce moment-là, vous allez dire, ben, tu n'as pas dit 1. Tu n'as pas dit 1? Mais pourquoi tu n'as pas dit 1? Ça veut dire qu'il y a au moins quelque chose qui t'a plu. Et donc la personne va vous répondre et vous allez vous concentrer sur la seule chose qui lui a plu. Si ça se trouve, il y a une seule chose qui lui a plu ou alors c'est des interrogations qu'elle a qui font qu'elle est à 2. OK? Mais peu importe ce qu'elle va vous dire, mais en général, vous allez voir quand même qu'elle va vous répondre entre 5 et 10 grâce à votre gestuelle. C'est vraiment si jamais elle a pas aimé qu'elle va vous donner une réponse, voilà, 2 ou 3, mais en général, non. Surtout avec le concept qu'on a Quad je vous assure que voilà. Troisième question, à temps partiel ou à temps choisi, tu aimerais gagner combien en plus par mois avec cette affaire? Alors, quand vous me mettez déjà à temps partiel ou à temps choisi, c'est volontaire. C'est pour que les gens ne se disent pas, les gens se mettent un frein naturellement dans la tête. Même si vous leur avez jamais dit ça, il y en a beaucoup qui pensent que le fait de démarrer une activité comme ça, ben, ça veut dire qu'on doit mettre entre parenthèses ou laisser tomber l'activité principale, c'est-à-dire leur travail, leurs études ou autre. Et ça, c'est un frein que les gens se mettent tout seuls. Donc, vous le répétez bien, à temps partiel ou à temps choisi, tu aimerais gagner combien en plus par mois avec cette affaire? Donc, elle va vous répondre. Allez, exemple, allez, 500 euros par mois. Allez, peu importe. Vous notez la réponse, ok, dans votre tête en tout cas. Quatrième question, à temps partiel ou à temps choisi encore, donc vous répétez histoire qu'elle se sente bien dans le truc où on n'est pas obligé de le faire à plein temps. Tu serais prêt à consacrer combien d'heures par semaine pour développer cette affaire? Ok? Prêt à consacrer. C'est bien important de dire consacrer
et pas sacrifier, par exemple. Sacrifier, c'est un mot qui est déjà négatif. C'est-à-dire que sacrifier, c'est déjà je me saigne. OK? Parce que consacrer, c'est je consacre mon temps, je dédie mon temps à cette activité-là et c'est déjà différent. Donc là encore, elle va vous répondre un nombre d'heures par semaine. OK? Et enfin, cinquième question. Maintenant, d'ici combien de temps tu aimerais gagner cet argent-là? Donc, si tu m'avais répondu 500 euros et par exemple en faisant 10 heures par semaine, en combien de temps, donc combien de mois par exemple, tu voudrais gagner cette somme-là? La personne va vous répondre 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Alors attention, il y a un truc qui est bien important, c'est à vous de calculer et de voir si ce que la personne vous a répondu est cohérent. Il faut que ça soit cohérent. Ok, si elle vous dit qu'elle veut gagner 20 000 euros en plus par mois en travaillant 2 heures par semaine après 3 mois, vous savez bêtement que ce n'est pas possible. On n'est pas des magiciens. Ok, donc, sans vouloir limiter la personne et en lui mettant un peu les pieds sur terre, à ce moment-là, vous pouvez directement reprendre avec elle hein, sans lui faire honte, en fait. En fait, le but, c'est pas la frustrer. Vous pouvez, par exemple, reprendre le plan de rémunération de la compagnie, Quartone, et regarder en lui disant, voici les rangs de manager, ça génère tant de points pour y arriver. À quel niveau tu penses arriver en combien de temps? Histoire de reprendre avec elle. Ok, je vais être manager 3 étoiles, aller en 6 mois, enfin, voilà. Pour prendre des objectifs qui sont réalisables. Ok? Donc, une fois que tout ça est fixé, on va prendre l'exemple, hein, vous allez dire, allez, je veux gagner 2 000 euros par mois en sacrifiant 15 heures par semaine après 6 mois. Ça, c'est un objectif, on va dire, qui est réalisable. OK? À ce moment-là, en petit 6, sixième question, c'est une interrogation affirmative. Vous allez reprendre ce que la personne vous a dit en petit 3, 4 et 5 et au fait, la mettre devant ce qu'elle vient de vous dire. Donc, ça veut dire que si je te montre comment gagner 2 000 euros en sacrifiant 15 heures par semaine en 6 mois, après 6 mois, ça veut dire que tu démarres avec moi. C'est affirmatif. Ok, c'est une question, c'est affirmatif. Ça veut dire, si je reprends toutes les données que tu m'as données là, si moi je suis capable de te montrer comment on fait ça, ça veut dire logiquement que tu démarres avec moi. Ok? Là, la personne est quasiment obligée de vous dire oui. Parce que si elle vous dit non, ce serait un choc de valeur. Ce serait contraire à tout ce qu'elle vient de vous dire. Ce ne serait pas cohérent. Même dans son cerveau, c'est la psychologie, ce ne serait pas cohérent. Donc, à 80% des cas, elle va vous dire oui. D'accord? Si je te montre que je suis capable de te montrer de faire, de réaliser ton objectif, en fait, est-ce que tu démarres avec moi? On est logique. Ce n'est pas une vraie question en mode est-ce que tu démarres avec moi? Tu démarres avec moi. En mode affirmation. OK? Quand la personne vous dit oui, ne perdez pas de temps, bienvenue dans l'équipe en regardant dans les yeux. Ça montre qu'on est sérieux, c'est carré, c'est bouclé. Bienvenue dans l'équipe en regardant dans les yeux et vous pouvez même serrer la main. En serrant la main, pourquoi? Parce que le fait de serrer la main, depuis la nuit des temps, les contrats se gèrent comme ça. Une fois que le contrat est établi, on serre la main. À l'époque, on faisait du troc, pareil. Le troc est établi, on serre la main. OK? Donc, ça montre que voilà, bienvenue dans l'équipe, c'est bouclé. Et une fois que la personne a fait ça, ben, c'est à vous de la faire démarrer le plus rapidement possible. Le mieux, c'est de faire démarrer tout de suite. Tout de suite. Ou si possible, le lendemain, mais pas, il ne faut pas qu'il y ait 24 heures qui passent et que la personne n'ait pas signé. Alors, la seule objection que vous pouvez avoir, c'est quelqu'un qui vous dit « j'ai pas encore l'argent ». Alors ça, c'est magnifique. Quand quelqu'un vous dit qu'elle n'a pas 99 euros pour démarrer, vous pouvez être sûr qu'à 99% des cas, c'est une baboule. Ok? C'est quelque chose pour ne pas démarrer. Parce que réellement, vous pouvez utiliser ça pour lui dire quoi? 99 euros, tu n'as pas 99 euros? Tu travailles tout ça le temps, par heure, par semaine, machin, et tu n'as même pas 99 euros là, mais c'est le moment de démarrer. C'est vraiment qu'il faut que tu fasses quelque chose. Tu n'as pas 99 aujourd'hui, 99 euros qui vont te permettre de gagner, qui peuvent te permettre dans 6 mois de gagner 2 000 euros en plus par mois. Tu n'as pas ça? Réellement, 80% des gens, ils ont. OK? Donc, il faut les mettre face à leur truc. Donc, tu dois démarrer. Tu es obligé de trouver 99 euros. Si jamais, je prends l'exemple, hein, moi j'ai une Mercedes, ou alors si je prends l'exemple d'une Ferrari, si je disais à cette même personne-là, tiens, je te vends ma Ferrari à 99 euros là, dans l'heure,
je suis sûr qu'elle trouve 99 euros. OK? Et tout le monde trouve 99 euros. Donc, c'est la même chose. Ces 99 euros-là vont te permettre de gagner 2000 euros dans 6 mois. C'est ton objectif. Donc, ne me dis pas que tu ne les as pas. Trouve au moyen de les avoir avant demain. Il faut que tu démarres maintenant. Après, bien sûr, vous pouvez utiliser, ça se pratique. Encore une fois, les trucs, là, parce qu'on a un événement le 31, il faut que tu sois là. Les gens qui viennent là, ce sont des professionnels. Ils vont te faire exploser plus vite. Si en 6 mois, tu voulais gagner 2000 euros, quand ces gars-là vont être là, en 3 mois, tu vas atteindre ton objectif. Donc, il faut que tu prennes ta place aujourd'hui, là. OK? Et là, on se débrouille, on trouve une manière pour les faire rentrer. Mais vous allez voir que dans la plupart des cas, si vous adoptez ces techniques-là, les personnes vont signer à 80%. OK? Pareil, une fois de plus, ces 6 questions-là se travaillent, ça se pratique. Vous n'aurez peut-être pas les 80% tout de suite. Vous allez peut-être avoir 40-50%. Votre pourcentage va s'élever plus vous allez pratiquer cette technique-là. Donc maintenant, on va aller voir la troisième partie, c'est le plan d'action. Une fois que la personne a signé, OK, vous devez mettre en place un plan d'action au plus vite. Là encore, c'est quelque chose qui se fait dans les 24 premières heures. Une fois qu'elle a signé, vous devez prendre un rendez-vous. Si jamais vous avez le temps, vous le faites tout de suite. Sinon, vous devez prendre un rendez-vous dans les 24 heures et pour mettre le plan d'action en place. Donc, tous ceux qui regardent la vidéo à partir de maintenant, c'est un plan d'action que vous n'avez pas mis en place. OK, je sais déjà, ni avec moi, ni avec votre parrain. Donc, faites comme si vous démarrez aujourd'hui. À partir du moment où vous regardez cette vidéo-là, faites comme si tout démarrait maintenant. Ça sera bénéfique pour vous. En tout cas, notez encore bien les choses. C'est un plan d'action qui aura 7 points. Parce que vous allez devoir dupliquer ce plan d'action-là aussi à vos filleuls. Donc, notez. Le premier point, c'est de lire la vidéo The Rise of Entrepreneur d'Eric Ward. C'est une vidéo qui se trouve sur YouTube. Vous allez voir que je l'ai mis dans tous les groupes, que ce soit Telegram ou WhatsApp ou sur la chaîne d'information. J'ai mis cette vidéo-là sur YouTube. Et là, dans les options, ben d'ailleurs, je vais partager comme ça même là, on va voir comment faire pour mettre les sous-titres en français, parce que c'est une vidéo qui est en anglais. Mais vous pouvez mettre les sous-titres. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Juste pour cette partie-là. Donc voilà. Là, je vais t'appeler The Rise of. C'est quelque chose qui va vous permettre de retirer toutes les barrières que vous avez dans la tête. Vous avez la première vidéo ici. Vous cliquez dessus. Business, maybe even work out of their house. Et là, dans les options, paramètres, vous avez sous-titres. Là, c'est désactivé. Et vous allez dans générer, non, attends, sous-titres, excusez-moi, traduire automatiquement. On clique dessus et là, vous avez toutes les langues. Il y a le français, bien sûr. Français, il y a même, voilà, toutes les langues qu'il y a, il n'y a pas d'excuse. Il y a même en zoulou, s'il y en a qui parlent le zoulou. Donc voilà, vous mettez français. That I tell people admire that. Like, gosh, I wish I could do that. The spirit of the entrepreneur is to be a risk taker and to be resourceful. Et ça, c'est des choses qui vont vous aider à retirer plusieurs barrières que vous avez dans la tête. Donc, voici, cette vidéo-là, c'est la première chose à faire. Alors, c'est un plan d'action que vous voulez mettre normalement. Ce plan d'action-là, c'est à réaliser tout ce que je vais vous donner comme étape dans les 48 premières heures. Mais on va être sympathique, on va se dire qu'on a une semaine. Une semaine pour faire les 7 points que je vais vous montrer à partir de maintenant. Donc, premièrement, travail à faire, regardez la vidéo d'1 heure d'Eric Ward, The Rise of Entrepreneur. OK? Deuxièmement, établir le cahier des rêves. Alors, le cahier des rêves, ça porte son nom, cahier des rêves, mais avant même de mettre les rêves, on va commencer par écrire dessus 3 cauchemars. 3 cauchemars qu'on veut éradiquer et à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, 3 cauchemars que vous allez écrire. Cauchemars, c'est des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Des choses qui vous emmerdent, entre guillemets. C'est le terme, mais bon, voilà, je n'ai pas d'autre terme. Et que vous voulez éradiquer. Donc, dans les 6 premiers mois, dans les 2 ans et dans les 5 ans. Je vais prendre un exemple. Dans les 6 mois, ça peut être tout simplement une dette. Une dette que vous avez. Vous devez, par exemple, 1 000 € à un ami ou alors
Vous avez, je sais pas moi, 2 mois de loyer en retard sur votre, mince, sur votre, ben, j'ai oublié le mot, c'est bizarre. Je mot qui en espagnol, mais pas en français. Euh, sur de location, voilà, les locations, vous louez une maison, vous avez 2 mois de retard. Ça peut être ça pour les 6 mois. Dans les 6 mois, je ne veux plus avoir ça dans mes pensées. Ok. Deuxième, pour 2 ans, ça peut être, par exemple, mais j'ai plus envie d'aller travailler pour mon patron. J'ai envie d'arrêter de travailler, aller un truc sur long terme, 2 ans. Dans les 2 ans qui viennent, il faut plus que j'ai à me lever à 8 heures pour terminer à 18 heures. J'ai plus envie de ça. Et 5 ans, c'est des exemples que je vous donne. 5 ans, ça peut être, ben, j'ai commencé à payer les traites de ma maison. J'ai besoin d'arrêter dans 5 ans. Dans les 5 ans, j'ai envie que ça monte. J'ai plus envie d'avoir ces traites-là à payer. Donc, vous écrivez réellement 3 choses qui vous embêtent réellement. Ok, c'est important de bien les définir et d'écrire ça sur votre cahier. Ok, c'est des choses qui doivent vraiment vous embêter. Quand vous vous levez le matin, c'est un truc qui vous pourrit la vie quasiment. Ok, et après, une fois que vous avez défini ces 3 cauchemars-là, vous allez vous permettre de pouvoir écrire un rêve. Un rêve en 3 parties. Ok, un rêve, quelque chose que vous avez vraiment envie de réaliser. Et là, vous allez le définir en 3 parties. La première chose, c'est la définition du rêve. Vous n'allez pas mettre, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple. Un exemple, c'est vous avez envie d'offrir un voyage à vos parents. OK? Vous n'allez pas mettre directement voyage pour mes parents. Ça ne veut rien dire. Même pour l'univers, ça ne veut rien dire. Vous allez vraiment définir ce voyage-là. Vous allez mettre, par exemple, je veux offrir à mes parents un voyage à tel endroit, à Cancun, dans tel hôtel. Vous allez choisir exactement l'hôtel. Vous allez choisir la date prévue. Vous allez choisir limite dans quel avion, à quelle heure. Vous définissez au maximum le rêve, qu'il soit vraiment entier. C'est pas un truc vague. C'est un objectif réel. Ok. Une fois que vous l'avez vraiment défini avec tous les paramètres, vous devez mettre combien. Deuxième étape, combien ça va me valoir. Combien ça vaut ce rêve-là. Si jamais je voulais payer là, vous avez Internet qui vous aide. Le prix du billet, combien ça fait pour aller à Cancun. L'hôtel 5 étoiles que je veux leur payer, ça fait combien. De telle date à telle date, ça fait combien. Vous pouvez tout chercher, histoire de mettre un chiffre sur ce rêve-là. Savoir combien ça vaut. Si c'est une belle voiture, combien vaut cette voiture-là. Ok. Il faut vraiment définir combien, le chiffre, histoire de savoir où vous allez. Et enfin, vous allez devoir vous imaginer en train de vivre le rêve. Ok. Histoire de mettre une part d'émotionnel dedans. Si c'est le voyage pour vos parents, il faut que vous vous imaginez, par exemple, assis et en face de vos parents, papa, maman, mais regardez dans la petite enveloppe qui est sur la table. Regardez, ouvrez la lettre et vous vous imaginez le moment réel. Hein. Vous imaginez pour que vous sentiez que c'est en train de se passer, pour vous mettre de l'émotionnel et vous donner envie de réaliser ce que vous avez vraiment mis dans votre tête. Et donc, voici, ouvrez vos enveloppes. Et bien voilà, papa, maman, ça fait longtemps que j'avais envie, ça me tenait à cœur de vous payer ce voyage-là. Donc, on va partir telle date pour Cancun. Les billets sont pris, l'hôtel est réservé et voilà. Merci pour tout, merci pour ce que vous m'avez donné. Voici pour vous, enfin, vous allez profiter. Donc voilà, tout est déjà réglé. Amusez-vous bien, ok? Vraiment pour pouvoir mettre l'émotionnel et vous tenir que chaque matin quand vous vous levez, eh bien, vous pensez à ce rêve-là. Déjà au cauchemar à rayer et n'oubliez pas que vous avez un rêve à réaliser. C'est pour vraiment vous accrocher à vos objectifs. Donc, ok? Donc ça, c'est à faire. Cahier des rêves, c'est numéro 2. Petit 3, c'est une partie très importante. Demandez l'autorisation à votre filleul de l'aider. C'est demander l'autorisation. Ok? Du style, est-ce que tu es OK pour que je t'aide à atteindre tes objectifs? Ok, la personne va définir elle aussi les rêves et les cauchemars. Est-ce que tu m'autorises, moi, ton parrain, à t'aider à atteindre tes objectifs? Ok?
est-ce que tu me permets de t'aider à sortir de ta zone de confort, de te motiver pour que tu arrives à atteindre tes objectifs? C'est important de demander. Pourquoi? Parce que euh, vous allez voir qu'il y a des fois des événements de la compagnie, des présentations, des formations importantes. Vous allez envoyer le mot à vos filles de venir et vous allez avoir la déception de ne pas les voir. Quand vous allez les appeler pour dire pourquoi tu étais là, pourquoi tu n'étais pas là ou autre, ben, il y en a qui vont peut-être vous dire que de quoi tu me parles, je n'ai pas que ça dans la vie ou autre. OK? Et vous allez être déçus. Tandis que quand vous allez leur dire, est-ce que tu m'autorises à réaliser avec toi, à te faire te bouger en gros, hein, à te mettre sur le droit chemin pour réaliser tes projets, quand elle vous a dit ça, déjà, premièrement, vous lui dites d'accord, vous lui serrez la main et vous pouvez même lui dire, tu as ma parole, fais-moi confiance, je serai là pour t'aider à aller dans la bonne direction. OK? C'est vraiment le contrat, il est passé. Je t'ai serré la main, tu as ma confiance, je suis engagé auprès de toi, je suis là pour vraiment t'aider. Si tu dérapes, je dois te dire. OK? Donc, imaginez, il y a un événement qui passe, le filleul n'est pas là. Rien ne vous empêche, justement, le lendemain, puisqu'il vous a donné l'autorisation, de lui dire au champion, moi, je tiens parole là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'étais pas là? OK? Pourquoi tu n'étais pas là? Et là, la personne va se rendre compte, ben ouais, c'est vrai, j'ai déconné. OK? Elle va pas, elle vous a donné l'autorisation. OK? Là, j'ai déconné. Pourquoi tu n'es pas y allé? Alors voilà. Et si par hasard, OK? Là, vous avez eu la permission de l'appeler. La personne ne va pas, normalement, elle ne devrait pas mal réagir. Parce que on a signé un contrat. Moi, je tiens ma parole. OK? Si par exemple la personne est de mauvais poids et elle s'énerve, ça peut arriver, hein, malgré tout, mais même là, vous avez la réponse. Désolé, je t'appelle parce que moi, je tiens ma promesse. OK? On a passé un contrat, moi, je tiens ma promesse. Donc voilà, je ne veux pas que demain, tu me dises que je n'ai pas tenu parole. Maintenant, si jamais tu n'es plus d'accord, retire l'autorisation et c'est fini. Next. On a fini. Mais vous allez rarement arriver dans ce cas-là. OK? La personne va plutôt se dire, ouais, c'est vrai, j'ai raison. Et c'est une manière de pouvoir encadrer correctement votre filleul en lui faisant comprendre, ben, tu dois être là dans les événements. Et voilà. OK? Donc ça, c'était pour le petit 3. Le petit 4, c'est l'émancipation. Et ça, j'adore. L'émancipation, ça veut dire quoi? C'est rendre, c'est devenir autonome, tout simplement. Vous avez bien vu que vous avez marqué. Alors, rendre autonome, c'est quoi? C'est savoir présenter le concept, savoir inscrire un filleul sur votre business, sur le back-office, et pouvoir établir ce qu'on fait là, un plan d'action avec votre filleul. OK? Pourquoi se rendre autonome? Parce que ben, chacun, vous avez vu, vous avez défini des rêves et des cauchemars. Et tant que vous ne serez pas émancipé, ça veut dire que vos rêves ou vos cauchemars sont entre les mains de quelqu'un d'autre. Si cette personne-là n'a plus envie d'y aller, si cette personne-là n'a plus envie de présenter, n'a plus rien envie de faire, ça veut dire que vous êtes dépendant. Vos rêves et vos cauchemars sont dépendants d'une personne. Et ça, c'est pas bon. Il faut rapidement faire en sorte d'être autonome, de maîtriser tout ce qui est, tous les aspects techniques. Il y a des gens, je reprends encore l'exemple, qui m'ont demandé cette semaine, on avait une présentation en physique lundi au Thibaut, il y en a qui m'ont demandé, aïe, est-ce que la prochaine présentation, c'est lundi prochain? Pourquoi il n'y en a pas vendredi? Pourquoi il n'y a pas quoi ça? Mais si jamais vous êtes autonome, il n'y a pas besoin de se demander si c'est lundi prochain. Vous prenez rendez-vous quand vous avez le temps avec votre prospect et vous lui faites une présentation. Et là, vous n'avez pas de temps à perdre. Vous n'avez pas besoin de compter sur quelqu'un pour une présentation. OK? Donc, c'est important d'être autonome le plus rapidement possible. Et vous avez tout pour ça, parce que vous avez des tutoriels pour savoir comment inscrire quelqu'un. Le plan d'action, ben, c'est tout simplement ce qu'on est en train de faire. Donc, il suffit de l'écrire et de le dupliquer. Et savoir présenter, il y a des présentations toutes les semaines en Zoom, donc vous pouvez y participer. Il y a des présentations physiques, il y a des replays de présentations sur le net, donc il n'y a pas d'excuse. Personnellement, depuis ma première compagnie, je n'ai jamais pris plus d'une semaine réellement avant d'être capable de présenter mon business. OK? C'est quelque chose qui m'est venu naturellement. Donc, vous avez une semaine, normalement à partir d'aujourd'hui, pour être capable d'expliquer votre concept. N'oubliez pas une chose, les personnes à qui vous allez présenter le concept ne connaissent pas le concept. Elles ne seront pas là pour vous juger et vous dire « Ah, c'était une mauvaise présentation ».
Il n'y a pas de présentation parfaite. Plus vous allez présenter, plus vous allez vous améliorer, plus vous allez vous sentir à l'aise. Mais le but d'une présentation, c'est quoi? C'est d'informer. C'est d'expliquer ce qu'il y a dans votre concept. Et je pense que vous êtes la plupart du temps, après une semaine, capable de dire ce qu'il y a dans le concept. Vous l'avez certainement compris, donc vous êtes capable de répéter. Et même si vous avez oublié une partie, il y a la partie question-réponse après, vous pouvez rectifier. Et même s'il manque une information, mais votre prospect va peut-être réécouter notre présentation une fois d'après. La fois d'après, vous allez vous améliorer. La donnée que vous avez oubliée, vous n'allez pas l'oublier la fois d'après. Mais il suffit juste de se lancer. C'est rien du tout. OK? Et si jamais vous êtes autonome, ben, le rapport entre le parrain ou votre leader par rapport à vous est différent. Au lieu de parler tout le temps des aspects techniques, eh bien, on va aller plus loin. On va parler de stratégie, on va parler de vision, d'autres choses, de motivation. Mais on ne va pas s'attarder sur tout ce qui est technique. OK? Donc voilà. Voilà pour l'émancipation numéro 4. Vous avez une semaine. En petit 5, c'est de dire à votre filleul, votre nouveau partenaire, que le rythme dépend uniquement de lui. Donc, vous lui dites, le rythme dépend de toi. Toi, tu as un avion, tu as un moteur, et moi, je suis un planeur qui est attaché à toi. Plus tu vas vite, je te suis. OK? Si jamais tu comptes atterrir et que tu n'avances plus, ben moi, je vais me cracher. Donc, je vais devoir m'accrocher à notre avion. C'est vraiment pour lui faire comprendre que les actions dépendent de lui. Vous n'êtes pas son employé, vous n'êtes pas sa maman, vous n'êtes pas son papa. Donc, ce n'est pas à moi de te faire bouger. Je vais te mettre sur la bonne voie, je vais t'expliquer comment faire, mais si jamais toi, tu dors de ton côté, ben, tu vas dormir tout seul. OK? Si tu veux mettre des actions en place, je suis là pour te suivre, pour t'expliquer, pour t'aider, pour t'épauler, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'endors, eh bien, tu vas t'endormir tout seul. Moi, je vais m'écraser. Je ne vais pas être plus motivé que toi à développer ton business. OK? Donc, c'est vraiment le rythme dépend de toi. Ensuite, petit 6, là encore, il y a du travail, devoir à faire. D'abord, lire les 2 premiers chapitres du livre GoPro d'Eric Ward. Encore Eric Ward. Les 2 premiers chapitres. Donc là, je vous ai mis encore sur tous les groupes le livre en entier d'Eric Ward. Et je vous ai même mis, pour ceux qui n'aiment pas lire, l'audio. L'audio, donc vous avez le livre qui racontait en audio, vous avez tous les liens. OK? Donc, vous devez lire au moins les 2 premiers chapitres. Donc, c'est quelque chose qui va vite quand même, surtout si vous faites à l'audio. Et établir ce qu'on appelle le 20-48. Le 20-48, ça veut dire que dans les 48 premières heures, vous appelez les 20 personnes, les 20 premières personnes de votre liste de noms. OK? Afin de les inviter à un home business. Donc, home business, peut-être pas, mais au moins le lundi au Thibaut. OK? Le lundi au Thibaut. Les 20 premières personnes de votre liste, vous avez 48 heures pour les appeler et les inviter au Thibaut. OK? À défaut de home business. Parce que vous pouvez faire home business aussi, vous faites votre présentation, sans problème. OK? Donc, normalement, c'est là pareil. Avant même de les avoir invités, on est censé fixer une date. Donc là, vous avez déjà la date. C'est lundi 19h, dans le pire des cas, au Thibaut. D'accord? Pourquoi en général il faut le faire dans les 48 premières heures? Parce que si vous vous rappelez bien, donc même si je vous ai dit qu'on repart à zéro maintenant, si vous vous rappelez bien, quand on vient de signer dans une compagnie, on est toujours motivé. Donc, si on revient sur l'invitation et on parle de l'enthousiasme, vous l'avez dans les 48 premières heures, on est toujours excité. Donc, ça va se ressentir au niveau des appels, au niveau de comment vous allez parler à vos contacts. Donc, c'est pour ça qu'on profite des 48 premières heures pour faire les premiers appels. Parce qu'on a l'énergie, on y croit, on est à fond. Après, ça descend un peu. OK? Donc, profitez de ce moment-là pour faire ça. Et enfin, le 7e point, c'est le point le plus intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que là, vous allez tout simplement dire à votre filleul, est-ce que tu veux savoir, est-ce que tu veux que je te raconte les taux de réussite de l'entreprise et tu veux savoir comment ça va se passer, combien tu vas gagner, voilà. La personne va vous répondre obligatoirement oui. OK? On est d'accord. Le but, c'est qu'elle vous réponde oui de toute façon. Alors, est-ce que tu veux savoir comment ça va se passer, quels sont les taux de réussite, comment ça se passe? OK, elle veut savoir. Eh bien, OK, vous lui dites. Dans cette industrie-là, dans la compagnie, il y a 3 types de personnes. OK, 3 profils.
Il y en a pour le premier profil, c'est la personne avec qui on va faire le plan d'action, on va le mettre en place comme ce qu'on vient de faire, et qui ne va faire aucun devoir, aucun exercice. Il ne va pas lire le livre, il va pas inviter, il va pas écouter la vidéo Rise of Entrepreneur, il va rien faire. Cette personne-là, après 2 semaines, on peut l'abandonner. Elle a disparu. C'est fini. Elle va rien faire. Et encore, chez Quadwall, on a encore une chance. Cette personne-là peut avoir le profil entrepreneur, prendre un gros pacte et va quand même gagner de l'argent. Mais réellement, là, on parle de réseauteur. Niveau réseau, cette personne-là, elle est inexistante, elle est morte. C'est fini. Elle ne va pas gagner de l'argent avec le réseau. Deuxième profil, la personne tu vas signer quelqu'un avec qui tu vas faire le plan d'action. Elle va faire tout ce que tu lui demandes. Elle va faire tous ses devoirs comme un bon élève, sans problème. Et cette personne-là, il y a de grandes chances, des grandes probabilités pour qu'elle gagne de l'argent. Ok? On va dire combien, ça va dépendre. Mais cette personne-là va gagner de l'argent avec le réseau de toute manière. Ça, c'est le deuxième profil. Le troisième profil, eh bien, cette personne-là, tu n'auras pas besoin de l'appeler. Il va exploser les appels. Ok? Il ne va pas dire qu'il a lu les 2 chapitres, mais il va dire qu'il a lu tout le livre. Il va même te proposer peut-être un livre ou 2 à lire en plus. Il va te dire, ben, moi, je n'ai pas appelé 20 personnes pour un home business. Non seulement j'ai déjà fait un premier home business avec 10 personnes, mais j'en ai appelé 50 pour la réunion de lundi. OK? Et peut-être qu'elle va vous demander, bon, ben, j'ai oublié comment. Il y a quelqu'un qui est prêt à signer déjà. Et j'ai oublié comment on fait une inscription. Donc, rappelle-moi juste comment on fait une inscription. Si elle ne l'a pas déjà fait. OK? C'est quelqu'un qui va faire plus que ce que vous avez demandé, quelqu'un qui a faim. OK? Quelqu'un qui est déjà à fond. Eh bien, cette personne-là, vous pouvez être sûr elle va avoir des gros chiffres, comme les gens que vous avez vus, les vidéos que vous avez vues dernièrement en formation. Cette personne-là a de fortes chances d'être plus tard, de gagner des milliers d'euros, voire des millions d'euros dans cette industrie-là. Tout simplement. Et la réponse que vous pouvez lui donner en finale, c'est que dans une semaine, et ce que je vous dis d'ailleurs à tous, dans une semaine, je serai capable de définir dans quel profil vous êtes. Et c'est vraiment ça pour vous-même qui écoutez cette formation en ce moment. OK? C'est vraiment ça. Dans une semaine, on en reparle et je vais vous dire dans quel profil vous êtes. Et ça oblige obligatoirement, normalement, mais la personne, on n'a pas envie d'être dans le premier cas en général. Hein. Ou alors, vous allez voir vous-même au fil de la semaine dans quel cas vous êtes et vous allez peut-être laisser tomber avant une semaine, effectivement, parce que vous allez voir que finalement, ce n'est pas fait pour vous, vous n'allez pas gagner d'argent avec. On va être franc. Ou alors, vous êtes le bon élève qui va gagner de l'argent, donc c'est bien, c'est cool. Ou alors, vous avez faim et vous allez faire plus que ce qu'on vous a demandé. C'est à vous de voir. Au fil de la semaine, vous allez voir dans quel profil vous êtes. Vous allez avoir le résultat dans une semaine. Donc, voilà pour ce qui est de la formation. Wow. Donc, voilà, je vous conseille. Ouais, de toute façon, je ne vais même pas vous conseiller. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez regardé. Donc, passez à l'action. Vous avez une semaine pour pouvoir répéter tout ce qu'on a dit. Donc, tout ce qu'on a fait là, ça se travaille, encore une fois. L'invitation, le closing, il n'y aura pas de secret. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Vous aurez des résultats. Et le plan d'action, important de le mettre en place avec tous vos filleuls. Avec vous d'abord, et ensuite avec tous vos filleuls. Vous allez voir que vous allez avoir des gens qui vont démarrer différemment et votre équipe va se multiplier beaucoup plus vite. Ok, à bientôt tout le monde, à bientôt l'équipe. Et puis voilà, à bientôt.